fois, bien-aimé, dans tes projets, dans ton parcours, bien-aimé, il y a que Jésus-Christ. Sans Jésus, bien-aimé, nous ne pouvons rien faire. Et Jésus-Christ est là, bien-aimé, puisqu'il a resté dans ta vie. Dis Seigneur, merci parce que c'est lui qui intervient tout le monde du monde. Du début jusqu'à la fin de ce programme, il a que Jésus qui était avec nous. Et c'est lui qui nous a jamais laissé nous abandonner. Jusqu'à ce niveau, bien-aimé, tu es arrivé là. Jusqu'à ce point-là, cette solution, bien-aimé, que tu viens de prendre là. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui veut le faire. Voilà pourquoi tu te remercies. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Seigneur, merci parce que tu m'as donné une intelligence de connaître que tu es venu dans ma vie. Et ta famille est là, nous sommes des gens avec toi. Je te remercie, Seigneur, pour Dieu de grâce, parce que dans ma vie, j'ai gagné de toi, alléluia. Oh Dieu, je te remercie parce que, oh Dieu, tu m'as fait grâce de recevoir la vie de ton Seigneur et sur les personnes. Je te remercie, Jésus, parce que c'est toi qui nécessites pour les pas de sur moi. Aide ton sécurité, en Jésus, tu es papa, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, car c'est toi, oh Dieu, qui nous a rachetés, Seigneur. La parole de ta papa, tout châtiment qui nous est tombé sur toi. Seigneur, tu as pris mon fardeau, c'est toi, je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur, grâce au Père, car c'est toi qui interviens. Même avant, papa, je le sais bien, Seigneur. Car c'est toi qui me comportes pour moi maintenant. Oh Dieu de grâce, papa, qui est des ennemis, pour Dieu, c'est des frères, papa. Car c'est toi qui interviens. Jésus, merci. Car tu es mon bon Seigneur, tu es tout papa pour moi. C'est toi qui me sauve. C'est toi, papa, qui me garde. C'est toi qui prends soin, papa, au Dieu de nos familles. C'est toi qui prends soin, papa, au Dieu de ton peuple et ton église. C'est toi qui es la tête, au Dieu de cette église. C'est toi, au Dieu de grâce, qui est notre bouclier, notre rocher. Tu es tout. C'est toi, au Dieu, qui nous ramène de l'amour à la vie. C'est toi, au Dieu, qui nous rajeunit du jour au problème. C'est toi qui parle de notre c'est toi qui guéris tout dans la vie, Seigneur. Et c'est toi, Jésus, qui a mis en place. C'est toi qui as changé les fixes des circonstances. Et c'est toi qui as commencé à faire des choses dans la vie. C'est toi qui as nous a fait pour nous. Merci, Seigneur. Là, c'est toi qui es la lumière qui est dans le sentier, c'est la chemin, c'est la route de nous marchons. Et c'est toi, Jésus. C'est toi qui nous fortifie lorsque nous sommes en faiblesse. C'est toi qui nous dis la lève-toi et marche. Oh Jésus, merci parce que tu m'as fait grâce, mon Dieu. Dans ma vie, par toi, Jésus-Christ. Sans toi, Jésus, je suis payant. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci pour cette famille. Je te dis merci pour cette circonstance. La parole de Dieu est là. Nous te disons merci, Seigneur. Merci parce que tu as fait une ministration. Sois glorifié. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, toi qui es grâce, papa. Donc, c'est toi qui es vraiment. Sois béni. Au nom de Jésus. Merci, papa. Merci pour ce programme. Merci parce que tu as commencé à ce programme et tu es arrivé, papa, jusqu'à ce moment. Nous te disons merci, Seigneur, parce que c'est toi qui vas prendre soin de la continuité. Merci, Jésus, parce que tu es présent, tu es dit, papa, de chercher par là que tu te retrouves, de t'invoquer, papa, dans ce que tu es fait. Nous te disons merci parce que tu es prêt de nous, tu es prêt à agir, tu es prêt, papa, de délivrer, de guérir, de sauver ce qui vient auprès de toi. Nous te disons merci pour tout, Seigneur, et tout l'honneur de la gloire revienne. Voilà pourquoi tous les premiers au Seigneur, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Seigneur, parce que tu es bon. Amen. Moi, je veux remercier le Seigneur pour
personne ne peut pas faire. Alors je dis à ce Dieu merci pour sa grâce de la vie de sa terre. Mais bien aimé, n'attends pas que tu gagnes le million avant de témoigner. Mais la vie que tu as, regarde à l'hôpital, ceux qui sont touchés. Regarde aujourd'hui, il y a des gens qui sont été enterrés. Mais vous et moi, si nous avons fait grâce, vous ne pouvez pas rendre de témoigner la grandeur de Dieu. Moi, je dis à ce Dieu merci pour le souffle de vie de sa famille, pour tout ce qu'il fait. Le sortir, le rentrer, il est là, il nous protège, malgré tout ce qui se passe. Mais lui, il est là pour ses enfants. Alors, je ne peux pas me taire pour ça. Je lui dis merci. De là où il m'a retiré, je lui dis merci car je sais qu'il est encore là pour lui, pour tous les jours de notre vie. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Qui peut se lever pour témoigner dans la vie? Qu'est-ce que Dieu a fait à qui, n'est-ce pas? Merci. Grâce à Dieu, parce qu'on m'a fait grâce, on m'a donné la grâce du mariage. Ça n'était pas facile même. Avec tous les combats que nous avons traversés, le Seigneur nous a fait grâce. Amen. Si le Dieu, n'est-ce pas, c'est l'église pour faire la joie de Dieu, la gloire de Dieu, ce que Dieu nous recommande, il y aura toujours des combats pour ça. Surtout dans le point là, le mariage. Quand ils savent que Dieu a dit que non, il n'est pas bon que l'homme soit seul, n'est-ce pas, non? Et donc, il faut que l'homme quitte pour s'attacher, et c'est comme ça. Ça se passe ici. Donc, le diable est toujours derrière, n'est-ce pas, la parole de Dieu pour déformer ça, pour détruire. Mais que Dieu soit loué, selon moi, c'est la dit qu'il y a eu le combat. Mais Dieu, c'est lui, c'est nous avons dit que nous avons que Jésus. Si Dieu a l'air de Jésus-Christ, nous sommes bien. Donc, je vous demanderai, n'est-ce pas, d'avoir toujours ce Jésus et de toucher toujours comme cette femme a dit, j'irai, je vais toucher seulement. Alléluia. Devant toujours Jésus qui devient ton père, qui devient aussi ton mari, qui devient aussi, toi, tu deviens époux, ou bien l'épouse vers Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est lui qui est l'époux par excellence. Et le Seigneur vous prend en charge, regarde toujours votre mariage au nom de Jésus-Christ. Qui peut témoigner pour la gloire de Dieu? Qui a encore Dieu a fait quoi qui? Il voulait témoigner pour la gloire de Dieu. Et Dieu soit loué. Amen. Moi j'ai donné des scènes de témoignages, mais comme la sœur a dit, des fois, n'est-ce pas, ce matin-là. Parce qu'il y a beaucoup, même ici au Maroc, on commence à le voir, n'est-ce pas? Beaucoup qui travaillent, n'ont pas eu la grâce, n'est-ce pas, d'être là ce matin. Cette année, raison pour laquelle ils sont partis à leur travail. Nous croyons que c'est toujours en Europe que l'on parle. Mais Dieu t'a fait grâce d'être là. Moi, je t'ai vu, c'est vraiment un témoignage. Parce qu'il y a des autres ennemis, ils sont révélés, mais ce matin, certainement, ils ne voient pas. Ils ont des yeux comme ça, ils voient rien. Mais moi, quand je te vois, quand nous te voyons, moi aussi, c'est un témoignage. Et je bénis Dieu pour ça. Amen. Alors, sans plus tarder, nous voulons écouter la parole de Dieu. Que Dieu soit loué pour tout ce qu'il fait et qu'il ne sait ce qu'il fait. Moi, je croyais que j'avais entamer la série de non, il va le faire. Amen. Donc, c'est comme ça pour l'ennemi de s'élever, il faut la défier toujours. Amen. Donc, on veut écouter la Bible nous dit tout passera, mais c'est la parole de Dieu qui n'est pas au champ. Et ce matin, cette parole, c'est ça qui est la vie. Amen. C'est ça qui est la lumière qui va nous éclairer aussi. Dieu a trouvé quelque chose de nous dire, il a travaillé notre monde, et nous voulons que non, dès qu'il la passe, nous voulons écouter cette parole-là, poussée par l'Esprit de Dieu. Alors, toi, prépare ton cœur, n'est-ce pas, la prière. Dis, Seigneur, parle-moi ce matin, parce que tu as quelque chose à me dire. Je venais de te parler, il y a maintenant toi qui peux me parler. Et ce matin, le Seigneur dit de parler. Ce matin, tu peux prier au nom de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit dispose, et que le Saint-Esprit agisse à travers elle, que le Saint-Esprit fortifie l'histoire même, c'est le canal où Dieu veut nous parler ce matin. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te demandons ce moment. Nous allons t'écouter, Seigneur, nous parler. La parole de Dieu est passée dans cette parole qui fasse la chose. Ce matin, nous nous disons que nous ne pouvons jamais passer cette parole au nom de Jésus-Christ. Nous allons t'écouter, Seigneur. Alléluia, Dieu, merci de ce que tu as fait.
Sois béni, Seigneur. Seigneur, nous testons infiniment reconnaissance pour ce moment. Seigneur, nous voulons t'écouter par l'éducatif et l'admirable conseil. Tu as dit le ministère enseigné par moi-même. Nous voulons t'écouter le Tout-Puissant. Car ta parole se dit là par nos pieds et lumière sur nos sentiers. Parle à ton peuple que nous sommes quand nous sommes le troupeau de ton pâturage. Arrière de nous tous qui n'a planifié jusqu'à la fin de ce moment au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit soit au contrôle jusqu'à la fin de ce moment. Comble et accomplis ta volonté jusqu'à la fin de ce moment au nom de Jésus-Christ. Arrière de nous tous qui ne confessent pas la Seigneur Jésus au nom de Jésus. Que ton règne vienne jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, merci beaucoup. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons nos Bibles, nous sommes dans les Chroniques 20. Les Chroniques 20. Des Chroniques, chapitre 20. Page 455, avec d'autres versions. Des Chroniques, chapitre 20, à partir du 1er verset. La Bible dit, vous êtes là? Des Chroniques, chapitre 20, à partir du 1er verset. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon, et avec des Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint à informer Josaphat en disant qu'il dit une mauvaise s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Atzab-Tamar, qui est l'histoire en Béli. Dans sa frayeur, Josaphat disposa à chercher l'Éternel et il publia un gel pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat présenta au milieu de l'ensemble de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parfait. Et il dit, l'Éternel, Dieu, mon Père, n'est-il pas Dieu, n'est-ce pas? Mon Père, n'est-il pas Dieu dans les cieux? C'est pas toi, n'est-ce pas, qui domine sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui aimait? Ils l'ont habité et ils y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, si nous souviens quelques calamités, le paix, le jugement, la peste ou la famine, nous présenterons devant cette maison et devant toi. Car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici, le fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne du Sud, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Mais voici qui nous rencontre, qui nous récompense en venant tout chasser de ton héritage, dont tu nous as mis, n'est-ce pas, en possession. Ô notre Dieu, n'exauce-t-il pas tes jugements sur eux?
car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée générale, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jaël, fils d'Emmanuel Matinania, Lévite, d'entre les fils d'Apha, et Jécazel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, avec tout. Et toi, Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera pour Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline des sites, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Judée. Vous n'aurez point, n'est-ce pas, à combattre à cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez et leur rencontre. Plutôt, demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre, n'est-ce pas, la terre, contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Le Lévite, d'entre les fils, n'est-ce pas, de Kéati, et d'entre les fils de Koréites, s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche des grands matins pour le désert d'Israël. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtirent, n'est-ce pas, d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrer l'Éternel en disant: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux des montagnes de Syrie, qui étaient venus contre Juda, et ils le firent battre. Le fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Syrie, sur les dévoués, et le dévoué, n'est-ce pas, par interdit, et les exterminés. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Syrie, ils se dirent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fit arriver sur les hauteurs d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici c'était des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et les enlevèrent tant qu'ils ne peuvent tout emporter. Chapitre 31, verset 21. Je déclare. Je lis au nom de Jésus-Christ. 31, 20.
tout Juda. Il vit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qui est entrepris, dans tout ce qui l'enlève, en recherchant son Dieu pour les servir de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Parole du Seigneur. Le chapitre est 32 à partir du premier verset. Après ces choses et ces actes de fidélité, Paris chancellerie, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et s'assiégea de villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant ces chancelleries, était venu et qu'il s'est proposé d'attaquer Jérusalem. Tant conseil avec ses chefs et ses hommes voyants, afin de boucler les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils firent de son navire. Une foule de gens se rassembla et ils bouchèrent toutes les sources et les ruisseaux qui coulent au milieu de la contrée. Pourquoi disait-il, le roi d'Assyrie trouverait-il, n'est-ce pas, à leur arrivée, les eaux, n'est-ce pas, en abondance? Ézéchias prit courage, il reconstruisit le muraille qui était détruit et le lèvera jusqu'au tour. Bâtit un autre mur en dehors, fortifia l'île dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit, fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant les rois d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un grand espoir de chair. Et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra, n'est-ce pas, pour nous. Le peuple dit confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Je continue. Après cela, s'ensuivit le roi d'Assyrie envoya les serviteurs à Jérusalem pendant qu'ils étaient devant l'Akis avec toutes les forces. Il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient en Jérusalem pour leur dire, ainsi par chancellerie du roi d'Assyrie, sur quoi repose votre confiance, pour que vous restiez en Jérusalem dans la détresse. Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif? Quand il dit l'Éternel, notre Dieu, nous sauvera de la main du roi d'Assyrie, est-ce par lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels, n'est-ce pas, de l'Éternel, et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem? Vous prosternerez devant un seul autel, et vous y offrirez le parfum. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples, n'est-ce pas, de d'autres pays? Le Dieu des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont expérimenté, qui est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main, pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Qu'Ézéchias ne vous séduise ne vous séduise donc au point, et qu'il ne vous abuse point
ainsi. Ne vous fiez pas à celui car aucun Dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? Alléluia. Dans la maison, tu peux continuer jusqu'à la fin dans ce chapitre. Je vais ajouter par là pour rester là. Non, quelqu'un de ces dames dit ferme les portes d'accès à l'ennemi. Alléluia. Ferme les portes d'accès à l'ennemi pour vaincre. Tu as besoin de vaincre. L'Éternel dit de fermer les portes d'accès à l'ennemi. Alléluia. J'ai écouté le témoignage de Mathilde. Moi aussi, j'ai dit gloire à l'Éternel parce que l'Éternel n'a pas permis que le désir de l'ennemi puisse s'accomplir. C'est pour ça que je me suis dit que je dois aller jusqu'à la fin. Alléluia. Parce que l'ennemi a voulu m'arrêter, mais je ne peux pas m'arrêter, il faut que j'aille jusqu'à la fin. J'ai senti le fils qui a voulu me faire tomber, mais le diable était mon père. Et moi, tellement j'étais agenouillée. Gloire à Dieu pour sa force, gloire à Dieu pour sa présence. Le diable était en tête. Nous sommes plus que vainqueurs parce que celui qui nous a justifiés, c'est Jésus-Christ. Ici, nous venons de l'idée chronique 20 et 32. Si tu regardes ce soir des hommes de Dieu, Josaphat, si tu regardes tout ce soir de Dieu, on nous dit que ce sont des hommes de Dieu qui ont fait de bonnes choses. Alléluia. Parce que ici, si tu regardes ce qu'Ézéchias a fait pour la gloire de Dieu, et lorsqu'il a décidé d'arranger la maison de l'Éternel, il a fait de bonnes choses, des actes de fidélité pour la gloire de Dieu. Et lorsque les rois, parce qu'Israël était un repos, ils étaient un peu parce qu'ils avaient honoré Dieu, ils avaient glorifié Dieu, ce roi a élevé encore le nom de l'Éternel dans sa royauté. Mais ce roi s'enchérit lorsqu'il écouta qu'il y ait la paix à Jérusalem. Il y a la paix a été restaurée, il y a la tranquillité, il y a le nom de l'Éternel qui est élevé. Il a décidé de venir attaquer et combattre ce royaume. Alléluia. Attaquer et combattre ce peuple de Dieu qui était dans la paix, qui ont décidé d'honorer, adorer leur Dieu. Beaucoup aujourd'hui, à deux fois, je rends grâce à Dieu pour notre fille Germaine. Oui, le mariage, c'est une bénédiction de la part de Dieu. Elle a dit que ce n'était pas facile jusqu'à l'arrivée ici. Alléluia. À tout temps, le mariage, lorsqu'il y a des aventures, tout est facile. Mais lorsque les gens décident d'honorer Dieu, tu verras, il y aura toujours des obstacles. Il y a toujours, c'est pour ça que vous verrez qu'il y a beaucoup de couples, même, ils peuvent commencer leur fiançailles, mais beaucoup qui finissent en chemin. Tu verras qu'ils peuvent commencer bien, d'autres même tu verras qu'ils ont tout acheté à la veille du mariage, tout est fini. Parce que le diable n'a jamais aimé que Dieu soit glorifié dans notre vie. Le diable n'a jamais aimé que les enfants de Dieu puissent honorer leur Dieu. Le diable n'a jamais aimé que le nom de l'Éternel soit glorifié dans tous les domaines de notre vie. Mais à toi et moi, enfant de savoir que je n'appartiens pas à l'ennemi, j'appartiens à Dieu. Lorsque tu vas reconnaître ta vraie nature, tu sauras comment marcher pour vaincre l'ennemi, comment marcher pour vaincre le diable, quel que soit ce risque et stratégie d'opérer. Parce que le diable n'est pas omnipotent. Alléluia. Le diable ne connaît pas tout de notre vie. Il ne voit pas tout. C'est pour cela, si tu lis dans Job 1, à partir du 6e verset, lorsque Satan était venu sur la terre, lorsqu'il était venu, on dit que Dieu demanda à Satan, tu as vu mon fils, mon serviteur Job. Il a dit non, je n'ai pas vu. C'est Dieu qui a commencé à relater à Satan la vie de Job, qui était Job, son fils. Et Satan a compris non, parce que tu lui as donné la richesse, parce que. Et c'est Dieu qui a permis à Satan de venir toucher Job. Alléluia. Ce n'est pas Satan qui est venu, non. Parce qu'il était même sur la terre, il n'a pas vu Job. Parce que Dieu l'a demandé, non, je ne l'ai pas vu. Donc le diable ne nous voit pas en tout partout, dans tout ce que nous faisons. Le diable ne connaît pas tout de nous, mais c'est nous, à des fois, qui lui donne de l'énergie, le pouvoir, la capacité d'opérer dans notre vie.
dans nos familles. Parce que Dieu lui appelle, le diable n'est rien. La Bible nous dit dans Luc 19, je vais te donner l'autorité, le pouvoir de chasser et de marcher sur l'ennemi, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dieu appelle Satan ce que ce soit rien. Alors pourquoi avoir peur de ce que Dieu a déjà appelé rien? Parce que nous lui donnons la force, nous lui donnons le pouvoir, nous lui donnons l'accès de contrôler ce qui nous appartient. Les sorciers de nos familles ne connaissent pas tout. Les démons qui nous combattent ne connaissent pas tout. Les méchants qui nous entourent ne connaissent pas tout. Mais ça à nous les enfants de Dieu, qui les donnent l'opportunité, l'accès de connaître, de contrôler et d'entrer, d'opérer. Sinon, ils sont que des rien. C'est pour cela, peuple de Dieu. Et tant que tu connais que tu es un enfant de Dieu, dans ce monde, sache que le diable n'a jamais aimé ton bonheur. Le diable n'aimera jamais ta joie. Le diable n'aimera jamais que tu puisses réaliser des projets. Le diable n'aimera jamais que tu puisses avancer. Les ennemis qui t'entourent, même tu manges avec eux, ils sourient avec toi, ils se déguisent en l'ange de lumière. De leur bouche, ils disent que vous pouvez gloire à Dieu. Mais de leur cœur, ils maudissent. Ils maudissent. À aucun jour, l'ennemi va se réjouir pour ton bonheur. Même si tu marches avec lui, même tu peux lui donner tout le présent, à aucun jour, il sera dans la joie pour voir ton bonheur. C'est pour cela qu'il ferait que ton ennemi, des fois, qui est en train de l'entretenir. C'est lui qui est là pour te bloquer, c'est lui qui est là pour te détruire, c'est lui qui est là pour t'empêcher d'avancer. Parce que malgré que tu lui donnes, mais lui refuse que tu puisses en avoir. C'est ça le cœur de l'ennemi. L'ennemi restera l'ennemi. L'instrument du diable restera toujours l'instrument du diable. Quel que soit tout ce que tu peux faire devant lui, quel que soit ce que tu peux investir dans sa vie, quel que soit ce que tu peux construire pour son intérêt, il sera toujours ennemi. C'est pour cela, peuple de Dieu, nous devons faire très attention dans ce monde. Nous devons faire très attention. C'est pour cela, lorsque Ézéchias a écouté que ce roi chancerie vient pour le combattre, vient pour s'accaparer du pays, qu'est-ce qu'il a pris? Il a eu la décision de fermer les sources d'eau. Alléluia. Il a eu premièrement la décision de fermer toutes les sources d'eau. Il a dit non, si on laisse là, l'ennemi lorsqu'il viendra, il saura comment se ressourcer. Il aura de l'énergie, lui ainsi que son troupeau, lui ainsi que ses hommes, pour se ressourcer. Parce que quelqu'un même qui ne mange pas pendant 3 jours, mais s'il a l'eau, il va vivre, il va continuer, il va se fortifier. L'eau donne de l'énergie. Même à celui qui est capable de gêner pendant 3 jours, mais si tu lui mets l'eau, il va s'en sortir. Alléluia. L'eau est tellement capitale pour l'homme ainsi que pour l'animal. C'est pour cela que cet homme, il avait la vision qui dit non. Commençons d'abord à boucher les sources d'eau. C'est pour cela que l'Éternel te dit en ce jour de fermer encore d'abord les portes d'accès qui donnent l'énergie à ton ennemi d'entrer, de pénétrer, de détruire ce qui t'appartient. Parce que oui, tu peux en avoir. Mais si tu donnes l'accès à l'ennemi, il veut venir pour détruire et troubler encore ce que Dieu t'a donné. Mais toi, tu as besoin de vivre la paix de ce que Dieu t'a donné. La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu bénit son Père pour vivre dans la paix avec cette bénédiction, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Dieu t'a donné où est ta part. Ne dis pas parce que Dieu est là, Dieu m'a donné, je vais laisser tout parce que Dieu est là. Non, toi aussi tu as ta part. Dieu ne peut pas venir faire tout dans ta vie parce qu'il t'a donné l'intelligence, la sagesse. Alléluia. Il y a d'autres domaines, c'est toi qui vas gérer. Il y a d'autres domaines, c'est toi, Dieu sera toujours là pour t'accompagner. Dieu ne viendra pas faire tout à ta place. C'est à toi aussi de faire pour accompagner ce que Dieu a décidé de réaliser dans ta vie, pour vivre ton bonheur dans la paix et dans la tranquillité. Amen. Cet homme était déjà dans le repos avec son royaume et son peuple. Mais regarde ce que l'ennemi avait décidé.
il a décidé de venir s'accaparer du royaume. Il a décidé de venir détruire le peuple de Dieu. Il a décidé de venir détruire même le roi. Mais ce roi, l'Esprit de Dieu était sur lui. Il a dit à son peuple, fortifiez-vous. Alléluia. Il a décidé d'aller d'abord. Il a créé une réunion avec lui ainsi que ce sage. Ils ont décidé d'abord d'aller boucher les trous d'eau qui pouvaient donner l'apport d'accès de l'énergie à leurs adversaires. C'est pour cela, chacun de nous, tu dois d'abord connaître aussi tes faiblesses dans la vie. Quelle est ta faiblesse dans ta vie qui donne toujours l'accès à l'ennemi d'entrer dans ta vie pour opérer, ou voler ce que Dieu te donne, ou détruire ce que Dieu te donne dans ta vie? Tu dois connaître ta faiblesse, peuple de Dieu. Chacun de nous sommes les enfants de Dieu, mais chacun a sa faiblesse. Quelle est ta faiblesse qui fait que l'ennemi puisse te manipuler? Quelle est ta faiblesse qui fait que c'est là que l'ennemi entre? Quel est ton défaut là qui fait que dans ce défaut là que l'ennemi prend de l'énergie pour te contrôler ou pour te détruire? Quelle est ta faiblesse qui donne la capacité à l'ennemi d'opérer dans ta vie? Ça peut être la colère, ça peut être des décisions sans consulter Dieu. Alléluia. Parce que l'ennemi sait que par la colère tu prendras cette décision. Sans même examiner, sans même consulter Dieu. Toi, s'il y a quelque chose qui arrive, tu décides directement à cause de la colère, parce que c'est moi, parce que c'est moi. Mais à cause de ça, tu donneras toujours l'accès à l'ennemi d'opérer, de venir détruire ce qui t'appartient, de détruire même ce que Dieu t'a déjà donné. Combien aujourd'hui tu pleures parce qu'ils ont eu la décision par la colère, sans pourtant consulter Dieu, sans pourtant consulter le Seigneur, mais à cause de cette colère, ils ont pris des décisions qui n'ont pas donné la gloire, qui les a coûté même. Aujourd'hui, ils commencent à regretter. Si je savais. Alléluia. La colère, c'est une arme que l'ennemi utilise dans la vie de beaucoup, même de nous les chrétiens, pour entrer et détruire. C'est pour cela que l'Éternel étant Dieu, il n'a jamais aimé que nous soyons en colère. C'est pour cela à tout temps il dit que lorsque tu tombes en colère, ne permets pas que tu puisses arriver jusqu'à la nuit. Ne permets pas que tu dors avec cela. Sinon, il sait la puissance de la colère. Dieu ne permet pas que nous puissions dormir dans la colère parce qu'il connaît la puissance de la colère. C'est pour cela qu'il fait encore ce pas. Parce que moi, si je suis moi-même, je n'arrive pas à laisser le temps à la colère de contrôler ma vie même pendant 30 minutes. Une minute même. Donc, moi, si je suis en colère, lorsque ça passe, ça passe. Parce que j'ai compris cette parole. Regarde bien les gens qui dorment en colère. Tu vois, ce sont des gens qui vivent dans le cauchemar. C'est lui qui a des rancunes toute la journée, des fois il dort en colère. Regarde bien. Si c'était un véritable enfant de Dieu, il verra des cauchemars. Tu verras même dans tes songes, il y aura des choses. Toi-même, tu vas être séduit. Ce n'est pas dire que parce que ton attitude là, que tu es couché avec cela, t'a suffi jusqu'à la vie de révélation. C'est le porte d'accès. Fermons les portes d'accès. Tu es un enfant de Dieu. L'Éternel a prévu les portes, les projets de bonheur, de paix et non de malheur dans ta vie. Mais c'est toi qui donnes l'accès à l'ennemi pour qu'aujourd'hui, que le malheur du jour arrive, que les malheurs prennent l'accès, que le diable puisse te contrôler, que le diable puisse opérer. Soit une femme, un homme qui prend des décisions selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Bannissons la colère. La colère, c'est l'arme de destruction pour les chrétiens. La colère détruit beaucoup de chrétiens. La colère nous fait perdre des bénédictions, même nos canaux de bénédiction. La colère a détruit plusieurs de relations qui étaient un canal de bénédiction, mais par la colère, tu as détruit cette relation. Mais avec les gars, tu commences à regretter. Ah, j'avais pris la décision, mais c'est déjà le passé. Ce qui t'appartenait, tu commences à envier ça de loin. Mais c'était là, tu le contrôlais. Mais à cause de la colère, tu as perdu cela. C'est pour cela que, enfant de Dieu, tu dois fermer cette porte. Ton corps est le temple du Saint-Esprit.
cette porte, enfant de Dieu. Commence à fermer ma fille. Si c'est ça à l'époque qui te contrôle dans les mariages, c'est le pardon, du pardon, du pardon. La colère ne te déterminera rien, même si tu as raison. Donne la raison pour vivre la paix dans ton foyer. La colère, si tu mets ça devant dans les foyers, c'est ça qui va détruire du jour au jour. Ça va créer des déséquilibres. Ça va tout gâcher. Gère tout dans la tranquillité, dans la paix. Parce que la Bible nous dit c'est dans la tranquillité, dans la paix que viendra le secours de Dieu. La colère n'arrange rien. Au contraire, ça tire le malheur. Ça tire le fait étranger dans la vie, dans le foyer, dans la famille. Regarde les familles qui ont toujours des problèmes. Si tu regardes, ce sont des gens il n'y a personne qui est dans la paix. L'homme est dans la colère, l'homme dans la colère. Ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit contrôler. Et il y a des flammes. La famille en morceaux. Personne qui peut s'humilier par le Saint-Esprit pour créer la paix. Mais s'il y a le Saint-Esprit qui contrôle, quelle que soit la situation, vous aurez la solution dans la paix. Mais la colère n'arrange rien. Fermons cette porte. De la colère parce que c'est la porte d'accès à l'ennemi dans tous les domaines de notre vie. Ça peut gâter tout. Mais si tu vas le faire, l'ennemi ne viendra plus te contrôler dans tous les domaines de ta vie. L'ennemi ne viendra plus contrôler ta vie parce que cette arme sera loin de toi. La Bible nous dit dans Matthieu 10, le verset 16. Matthieu 10, le verset 16. Matthieu 10, le verset 16. La Bible nous dit, voici je vous envoie comme de brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme le serpent et simple comme la colombe. La colombe. Alléluia. Gardez-vous des hommes car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous livreront dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour leur servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez et de ce que vous direz, ce que vous aurez à dire, vous serez donné à l'air même. Parole du Seigneur. Alléluia. C'est Dieu qui nous dit, je vous envoie au milieu de loups. Au milieu de loups, soyez prudents. Le loup, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Qu'est-ce que le loup fait? Le loup est là toujours pour faire quoi? Pour nous détruire, pour manger, pour nous dévorer. Donc l'Éternel compare nos ennemis aux loups. Nous sommes dans ce monde où il y a le loup des humains. C'est pour cela qu'il nous dit d'être prudents. Soyez prudents. Soyez prudents, peuple de Dieu. Dieu t'a béni, sois prudent. S'il y a des projets, sois prudent. Tu travailles dans ton travail, sois prudent. Tu étudies dans tes études, au niveau même de l'université, sois prudent, peuple de Dieu. Car tu ne sais pas qui est qui à côté de toi. La Bible nous dit le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Qui pourra le sonder? Ne crois pas que tout le monde se réjouit de notre progrès. Ne crois pas que tout le monde se réjouit de ta bénédiction. Ne crois pas que tout le monde se réjouit même comme tu es intelligente à l'école. Alléluia. Il ne connaît pas la réponse, il vient pour te demander, tu lui donnes la réponse. Mais ne crois pas qu'il est dans la joie parce que c'est
qui le donne. Soyons prudents. Soyons prudents. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Nous devons nous cacher devant les gens de ce monde qui sont mauvais. Si Dieu étant créateur nous dit, il a regretté d'avoir créé l'homme, car les pensées de l'homme est toujours tournée vers le mal. Donc lui-même, Dieu le créateur, il regrette d'avoir créé l'homme. À combien qu'il soit homme à côté de l'homme, il nous demande la prudence. Tu veux te protéger dans ta vie, sois prudent. Tu veux conserver ce que Dieu t'a donné, sois prudent, prudente. Dans tous les domaines, sois prudent dans tes relations, dans ton foyer. Dans tous les domaines, sois prudent, prudent. Si tu sais cette personne, si tu ne connais pas son état d'âme, si la personne tu ne le connais pas, ne livre pas tout, ne dis pas tout, ne donne pas tout. Soyez prudents, peuple de Dieu. C'est l'arme-là pour faire aussi la porte d'accès à l'ennemi. L'imprudence a fait que nous puissions introduire tout le monde dans notre vie. L'imprudence a fait que nous puissions associer tout le monde à notre vie. L'imprudence a fait que nous puissions nous confier à tout le monde. Tu y associes même l'ennemi. Tu t'es confié des fois à l'ennemi par le manque de la prudence. Nous devons être prudents, peuple de Dieu, surtout dans ce siècle présent. Étant enfant de Dieu, tu as besoin de la prudence. Si nous-mêmes l'église de ce jour, ça demande de la prudence. Parce que même les forces, ils ont bâti. Tu verras beaucoup de gens, ce ne sont plus nos familles, les membres de nos familles qui détruisent, qui nous commandent. À des fois, c'est le passé qui te conduit. À des fois, le passé qui t'a livré tout ton secret. Parce que tu n'as pas eu le temps de consulter Dieu pour ce pasteur. Tu n'as pas eu le temps de consulter Dieu pour ce prophète. Parce qu'on l'appelle prophète, docteur, pasteur, pour toi, ça devient, il est un seul homme de Dieu. Tout le monde n'est pas appelé à Dieu. Tout le monde n'est pas choisi à Dieu. Tout le monde vient de ne les a pas dit là, des tapis, ou des construits, ou des services. C'est pour cela qu'il a dit les derniers jours, je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Comment celui qui était docteur apporte à l'évangile, Dieu lui dirait, je ne t'ai jamais connu. Donc il savait que dans les derniers jours, Matthieu 24, il y aura les gens qui vont bâtir, qui vont nous guider, qui vont nous conduire malgré étant les enfants de Dieu. Mais si c'est non pasteur, toi tu sauras que c'est un pasteur, mais ce n'est pas un pasteur. Passer au service de son maître, le diable. Mais tellement toi et moi n'avons pas le temps de consulter Dieu, c'est la manque de prudence. Si tu te retrouves là, sache-le que ta vie est en danger. Tout de toi est en danger. Parce que lorsque tu vas livrer ton secret, tu lui donnes maintenant les portes d'accès, de contrôler, de gérer ta vie. Nous devons avoir de la prudence. Les guerres de l'homme est torturé par-dessus tout. Les mal se font du jour au jour. Si à deux fois tu regardes un papa qui détruit son fils, une maman qui détruit sa fille, à combien plus ton voisin, à combien plus ta relation, à combien plus les gens qui t'entourent. Soyons prudents dans ce monde. S'il y a besoin de la prudence, si tu es un homme imprudent, une femme imprudente, c'est le temps de fermer cette porte. C'est le temps de fermer cette porte. Tu dois jouer à la prudence, à chaque détail de ta vie. Ne cherche pas à être un homme, une femme qui si je savais, non. Si je savais, c'est un langage de païen. Ce n'est pas un langage de enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, avant tout, il se confie à l'Éternel. Un enfant de Dieu a toujours été prudent à aller associer Dieu, à consulter Dieu, parce que c'est Dieu qui va l'assurer, c'est Dieu qui va le confirmer, c'est Dieu qui va le convaincre avant de faire toute chose. Soyons prudents, soyons prudents. Soyons prudents, soyons prudents. Car il peut tout notre Dieu. Mais c'est nous, par manque de la prudence, nous donnons l'accès à l'ennemi d'entrer et d'opérer et de détruire ce qui nous appartient. Soyons prudents, peuple de Dieu. C'est ça que l'Éternel nous demande. Ferme la porte d'imprudence. Deviens prudent, prudente dans ta vie quotidienne. Car tu ne connais pas qui est qui. Il y a le loup qui opère dans nos appartements, dans nos immeubles, dans nos colonies. Si tu constates qu'il y a des fois, il y a les alliances aussi de diverses colonies. Toi, des fois, tu as peur de ta colonie, mais tu oublies que ta colonie, il a fait l'alliance avec
d'ici, il faut que tu saches, quand tu vois les ambassades de la journée, il y a aussi les ambassades de la nuit. Il y a les représentants ici qui sont en communication avec nos ennemis de la famille du quartier. C'est à toi d'être prudent pour ne pas tomber dans les pièges. C'est à toi d'être prudent pour ne pas être contrôlé par leurs œuvres. C'est à toi d'être prudent pour ne pas leur donner l'accès de te pénétrer. S'il y a ta part de responsabilité, s'il y a ta part de responsabilité, peuple de Dieu, sois prudent, parce que le cœur de l'homme est torturé par-dessus. Fermez les portes, c'est-à-dire, tu dois être aussi une femme, un homme de prière. Alléluia. On nous dit que lorsque Josaphat écouta cela, il a décidé de proclamer le jeûne de prière pour toute la nation. Alléluia. On nous dit dans verset 3 jusqu'à 14 comment cet homme a décidé de prier pour ce qui se passait, pour ceux qui se sont passés, parce que les ennemis se sont ligués contre Josaphat. Ils ont fait alliance pour venir les attaquer. Il y a des gens qui font des alliances pour venir t'attaquer, pour venir te combattre, pour t'empêcher de réaliser tes projets. Il voit ta destinée. Il sait que cet homme sera un grand demain. Cette femme sera une grande femme demain. Alors il y a des associations qui s'établissent pour t'empêcher de vivre cela. Il y a des complots qui se font pour t'empêcher de vivre ta destinée. C'est pour cela que tu dois être un homme, une femme de prière. Tu dois être un homme, une femme de prière. C'est pour cela que dans 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible nous dit de prier sans cesse. Toi, tu crois que Dieu est incapable de faire dans notre sujet? Pourquoi il nous dit de prier sans cesse? Il a besoin qu'à tout temps nous puissions nous confier à lui. Parce que le combat lui appartient, la victoire nous appartient. Lorsque tu pries à Dieu, c'est l'Éternel qui va intervenir, malgré leurs complots, malgré leurs défis, malgré tout ce qu'ils sont opérés, à cause de la prière de Josaphat ainsi que son peuple. L'Éternel les a répondus. Dans la prière, ils ont mis les directives pour leur victoire. Mais comment toi et moi nous savons que notre vie est tellement combattue? Et tant que Dieu est sur la terre, et tant que Dieu paye, sache qu'il y aura toujours un combat. Toi, tu te méprises en disant que non, tu n'as rien. C'est toi qui vois que tu n'as rien. Mais l'ennemi voit demain. C'est que demain sera grand. Demain sera force. Demain, il y aura des grandes choses. Les ambitions que tu as, c'est ça que l'ennemi voit. Mais toi, pour le moment, tu es là que non. Moi, pour le moment, non, je n'ai rien. Pourquoi ils vont me combattre? Pourquoi ils vont me détruire? C'est toi qui te limites. Mais il voit déjà ta destinée. Si tu as la révélation de ta destinée, il faut être un homme, une femme de prière. Amen. Tu dois prier parce qu'il y a des complots qui se font de près ou de loin. Il y a les gens qui sont des ennemis de ta destinée. Il y a les gens qui sont les ennemis de ton bonheur, de ton progrès. Il y a les ennemis qui sont là, qui refusent que les grands projets que tu as, que cela puisse se concrétiser. Alors tu dois prier, tu dois associer Dieu, tu dois te confier à l'Éternel. Tu ne peux pas dormir comme tout le monde. Tu ne peux pas dormir comme tout le monde. Si elle rejette la prière, mais toi tu en as besoin. Si elle rejette la présence de Dieu, mais toi tu as besoin de la présence de Dieu dans ta vie. Car sans Dieu tu ne peux rien faire. Mais la Bible nous dit avec Dieu, nous ferons des espoirs. Et il écrasera nos ennemis. Tu dois associer Dieu pour écraser leurs obstacles, pour écraser leurs défis, pour écraser ce qu'ils préparent. Parce que lorsque toi tu pries, c'est que tu te confies à Dieu et Dieu sera toujours de ton côté. Dieu va intervenir. Ce que tu ne vois pas, Dieu voit. Ce que tu es incapable de faire, mais lorsque tu pries Dieu, c'est lui qui va le faire. Ferme les portes du sommeil. La Bible nous dit réveille-toi, toi qui dors. S'il y a des projets, tu dois te réveiller. S'il y a des projets à concrétiser, tu dois être un homme, une femme de prière. Ferme la porte du sommeil. La Bible nous dit un peu de sommeil, un peu de soupissement. Sache-le
que la pauvreté va t'atteindre. La pauvreté, ce sont des problèmes. En dormant, tu vas attirer les problèmes. En se lâchant de prier, tu vas attirer que le malheur dans ta vie. Tu dois prier Dieu. Ferme la porte là de sommeil. Sois un homme, une femme de prière. Sois un homme, une femme de prière pour vaincre le complot, pour vaincre le défi des ennemis, pour vaincre ce que les ennemis sont en train de décider contre toi, contre ton foyer, contre ton projet, contre tes relations, contre ton travail. Tu as besoin de vaincre, prie. Parce que tu vas confier tout à l'Éternel. Mais si tu ne te confies pas à l'Éternel, qui va te donner la réussite? Qui va pouvoir selon les besoins que tu as? Qui fera ta joie parfaite à part Dieu? C'est l'Éternel qui est capable de faire ta joie parfaite. Alors il faut prier. Il faut se confier à lui. Il faut l'invoquer. C'est lui qui agira. Il n'a pas un conseiller. Si les ennemis décident que non, tu n'en auras pas. Mais si Dieu décide, personne ne peut l'empêcher. Car Dieu a dit, j'agirai, qui s'opposera? Il a dit, invoque-moi au jour de ta détresse. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Malgré les complots, malgré les décisions qui sont en train d'arrêter, la nuit, que ce soit le jour, mais lorsque toi tu cries toujours à l'Éternel, l'Éternel viendra toujours en ta faveur. L'Éternel va toujours intervenir. L'Éternel te donnera toujours la victoire sur les ennemis. L'Éternel rendra toujours possible ce qui est impossible. Car rien n'est impossible à lui. Ferme la porte d'accès peuple de Dieu. Les sommeils attirent les ennemis d'entrer. Les sommeils vont attirer l'ennemi d'entrer. Les maisons qui sont détruites à cause de sommeil. Beaucoup aujourd'hui, c'est pourquoi les ennemis, les voleurs viennent seulement la nuit. Parce qu'ils savent que les gens dorment. Alléluia. En dormant, l'ennemi sait que non, je vais entrer parce qu'il dort déjà. La journée comme ça, en voyant les voleurs venir chez vous, même si c'est un courage, à part avec ce qui se passe dans notre pays, le Congo. Sans cela, c'est impossible de voir un voleur de venir la journée l'attaquer. C'est pas facile. Alléluia. Même les agresseurs qui opèrent la journée, ils regardent, ils choisissent des points stratégiques. Là où il n'y a pas de gens, là où il y a un peu de ténèbres. Les diables ceux que la nuit, les gens dorment. Mais sois en éveil la nuit comme le jour. Prie Dieu. Ne laisse pas tout Dieu faire. Toi aussi, tu as besoin de ta part. Ferme cette porte de sommeil. Cela donne l'accès à l'ennemi de venir voler ce qui t'appartient. De venir ôter ce qui t'appartient. Nous connaissons l'histoire de ces femmes prostituées qui ont accouché le même temps. Et l'autre a changé son enfant. Lorsqu'elle dormait, on nous dit que l'autre a couché sur son enfant. Son enfant était mort. Et le même jour, à cette même elle a eu le temps de changer son enfant et l'enfant de l'autre. Pourquoi? L'autre aussi faisait quoi? Elle dormait. Donc l'autre en dormant, elle a détruit, elle a tué son enfant. Et l'autre aussi qui dormait malgré son enfant était vivant, l'autre là est venu changer. En prenant son enfant qui était vivant, en lui remplaçant l'enfant mort. Regarde ce que l'ennemi fait lorsque nous sommes en train de dormir. On vient nous faire changer des choses qui ne nous appartiennent pas. Il faut veiller, peuple de Dieu. Ferme cette porte. Malgré ce difficile, malgré tout ne marche pas, malgré tout est noir, mais prie. Prie Dieu, confie-toi à Dieu. Même en tâtonnant. C'est pour cela que l'Église a dit de le chercher même en tâtonnant. Ces situations sont difficiles, mais je ne lâcherai pas Dieu. Je sais que lui seul est capable de me donner la solution. C'est lui seul qui est capable de me délivrer dans ce combat. C'est lui seul qui est capable de me guérir de cette maladie. C'est lui seul qui est capable de rendre possible ce qui est impossible. Alors je dois le prier, je dois l'invoquer, je dois le chercher, même en tâtonnant, car je dépends de lui seul. C'est pour cela que tu verras, lorsque l'ennemi veut détruire la vie d'une personne, il commence d'abord à détruire sa vie de prière. L'ennemi, avant d'entrer dans la vie d'un enfant de Dieu, il commence d'abord à détruire sa vie de prière. Tu commences à voir que la prière, ça devient difficile.
ça devient tellement comme si on te disait de donner des millions à quelqu'un. La prière, c'est l'arme que l'ennemi craint. C'est pour cela qu'il vient d'abord détruire. Parce que lorsque tu es un homme, une femme de prière, tu te mets en relation avec Dieu à tout moment. Tu vas parler à ton Dieu. Tu es en train de créer une communion avec ton époux. Tu es en train de parler à tout temps avec ton époux, ton créateur. Mais ce que l'ennemi fait d'abord est de se séparer de Dieu, de t'éloigner de Dieu, de ne pas dire tes projets à Dieu, de ne pas saucer ton Dieu dans tout ce que tu fais. Parce que lorsque tu montres ton Dieu tes projets, ton mariage, tes relations, tes activités, c'est-à-dire tu as besoin que Dieu puisse régner, tu as besoin que Dieu puisse intervenir, tu as besoin que Dieu puisse prendre le contrôle. Mais l'ennemi voit que lorsque tu vas consacrer ça à Dieu, c'est Dieu qui va être honoré. Et tu auras du succès, tu auras la solution. C'est pour cela qu'il viendra tout le temps t'empêcher de prier. Ferme cette porte de sommeil. Sois un homme, une femme de prière pour vaincre l'ennemi, pour ne pas donner l'accès à l'ennemi de contrôler ta vie, de pénétrer dans ce qui t'appartient, de détruire ce qui t'appartient. Parce que dans la prière, nous sommes en harmonie avec Dieu, nous communions avec Dieu. Et l'Éternel est toujours là pour intervenir selon les désirs de son Père que nous sommes. Alléluia. Fermons la porte par la discrétion. Alléluia. Ferme la porte par la discrétion. Si nous lisons la Luc 1, lorsque l'ange de l'Éternel rencontra Marie pour la naissance de Jésus, on nous dit que Marie repassa tout. Alléluia. Elle avait repassé ce que l'ange de l'Éternel lui a dit. Moi, on peut être surpris, mais oui, Marie était fiancée à Joseph. Donc, c'est-à-dire, même Joseph n'était pas informé par Marie. C'est pour cela qu'il a eu la décision, même de rompre sa fiançaille avec Marie. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, même Marie n'a pas pu dire ça à son fiancé. C'est que l'ange lui avait dit. C'est pour cela que l'Éternel lui-même est parti encore rencontrer Joseph pour lui dire que non, cette femme porte l'enfant venant de l'insu de l'Éternel. Alléluia. La discrétion, c'est l'arme efficace aussi pour les enfants de Dieu. Toi, tu dis tout à n'importe qui. Tu parles de tout de toi à n'importe qui. Tu te confies à n'importe qui. Tu y associes à n'importe qui. Tu n'as pas encore réalisé ce projet, mais les projets seulement. Tout le monde sache que 2026, je ferai ça. 2026, j'ai besoin de faire ça. Est-ce que les gens que tu associes, les gens que tu parles, ils seront là état de qui? Qu'est-ce qu'ils vont apporter dans ce que tu es en train de les informer? Ils vont contribuer à quoi? Ils vont faire quoi dans ton projet? Pour les associer. La discrétion. Nous devons être discrets pour empêcher d'autres combats. Il y a d'autres combats qui nous arrivent parce qu'on n'a pas pu vivre dans la discrétion. Il y a d'autres combats qui nous arrivent parce qu'on avait tout livré. Alléluia. Il y a d'autres combats qui nous arrivent parce que l'ennemi était informé de tous les détails. Alléluia. Il y a d'autres choses, à des fois, il faut surprendre les ennemis. Moi, je bénis l'Éternel pour notre fille. Oui, moi, je suis content. Moi, je te dis, ne t'en fais pas. Je sais tout. Chacun de nous connaît les défis de nos familles. Tu connais les défis de nos quartiers. Tu connais ce qui se passe dans la famille. À la fois que tu connais ce qui se passe dans ta famille. Mais pourquoi tu n'arrives pas à fermer ta bouche? Pourquoi tu n'es pas discret? Pourquoi tu n'arrives pas à garder ton secret? On te promet une promesse qu'on n'a pas encore réalisée, mais tu parles à tout le monde pour cette promesse. Non, tu diras que cette femme, cet homme, c'était menteur. Non, il n'est pas menteur, mais tu as livré le secret à quelqu'un qui est venu bloquer ou qui est venu détruire les cœurs de la personne. À des fois, toi, tu es fort, elle est forte, mais l'autre n'est pas forte, on vient l'attaquer. Ça ne sera pas lui, mais c'est toi qui l'as livré entre les mains de l'ennemi.
la discrétion dans la vie pour éviter d'autres combats, pour empêcher l'ennemi de contrôler ta vie, pour empêcher les gens qui nous entourent, qui sont des mauvais guerres, contrôler ce qui nous appartient. Nous devons être les hommes et les femmes discrets. La discrétion, c'est un arme qui donne du succès à beaucoup des enfants de Dieu. D'autres choses viennent seulement avec les résultats. Ils seront surpris. Alléluia. Parce qu'à des fois, ils attendaient que tu les formes pour les détails, pour combattre. Mais toi, tu viens avec les résultats. Quelle gloire! Parce que l'ennemi sera surpris. Ah, moi, j'attendais. Ils sont déjà dans ce niveau. Donc, j'ai échoué. Alléluia. L'ennemi a échoué, ma fille. L'ennemi a échoué. Donc, la discrétion est tellement capitale. Ne livre pas tout, n'associe pas tout. Qu'il soit là ou non, regarde ton intérêt avec Dieu. Qu'il met sa présence ne va rien ajouter. Son absence ne vient dire ne va rien enlever. Alléluia. Il faut être des fois discret dans d'autres choses. Pour vivre la victoire, pour vivre la réussite. Beaucoup croient que si je ne dis pas, oh, si, est-ce que lui te dit tout? Est-ce que lui t'associe en tout? Est-ce que lui, avant de faire quelque chose, il te demande ton avis? Ou à tout moment, il veut t'informer, regarde ce que j'avais fait. Alléluia. Et maintenant, jusque là, tu ne comprends pas que la personne veut seulement savoir tout de toi. Mais lui, il vient seulement avec des résultats. Mais toi aussi, sois prudent. Toi aussi, sois sage. Pourquoi cette personne vient seulement avec des résultats, mais de moi, il veut seulement tout savoir. Tu vas où, tu fais tout. Et tu dis, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tu tiens à quel niveau? Quel niveau, pourquoi? Il va porter quoi si tout ce que tu es en train de faire? Alléluia. Moi, j'ai toujours, l'autre jour, je me riais, c'est papa qui disait à la femme, on m'a demandé, j'ai pas. Non, c'est moi qui connais là où je pars. Mais c'est que je veux faire, c'est tout. Alléluia. Si là où je vais, sa présence n'est rien là-bas, pourquoi il va savoir là où je vais? C'est moi qui connais là où je vais et ce que je vais faire. C'est ça ma réponse. Je connais là où je vais et je sais ce que je veux faire là où je vais. Je veux quelque chose, c'est tout. Il ne faut pas donner les détails de ta vie. Il ne faut pas donner les détails de ce qui se passe dans ton projet. Ne donne pas les détails sur tous les gens qui n'apportent rien. Si tu n'es pas convaincu de les regarder, ne donne pas les détails. Qu'ils soient toujours surpris des résultats. C'est mieux. Même si c'est fâche, mais il vient pour combattre après les résultats. Le combat n'est pas ton combat, c'est le combat de Dieu. Et il n'est que rien parce qu'il va toujours échouer. Alléluia. Soyons discrets. Ferme ce code d'indiscrétion qui donne l'accès à l'ennemi d'opérer dans ta vie à tout temps. Alléluia. Ferme la porte, d'autres portes qui donnent l'accès à l'ennemi. C'est marque de la crainte de l'Éternel. Alléluia. Marque de la crainte de l'Éternel. Job 1, verset 3. Job 1, verset 3. Job chapitre 1, le verset 3. Ça va? À partir du 3e verset. Job 1, verset 3. J'ai lu le nom de Jésus-Christ. Amen. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires d'épées, 50 ânesses et très grand nombre d'esclaves de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils d'Israël de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tout, tour à tour, un festin, et il les invitait les 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour du festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il le levait de bon matin et offrait
fait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait peut-être, mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'était ainsi que Job avait coutume d'agir. Alléluia. Job, il était là. On dit que c'était un homme qui fit un deuil à Dieu. Mais il faisait aussi des sacrifices pour ses enfants. Il savait qu'au travers de ses enfants, cela peut être une porte d'accès pour entrer dans la famille, pour détruire la famille. La crainte de Dieu nous protège. Un homme, une femme qui craint Dieu, l'ennemi n'aura pas l'accès sur ta vie. L'ennemi viendra combattre, il n'aura pas possédé à ta vie. Car la Bible nous dit les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est pour cela l'arme de Dieu efficace de l'enfant de Dieu, c'est la sanctification. Amen. Nous devons nous sanctifier pour vivre Dieu dans sa gloire, pour vaincre l'ennemi. C'est lui qui se sanctifie. L'ennemi ne touche pas à sa vie. L'ennemi n'aura pas l'accès à contrôler sa vie. L'ennemi ne viendra pas contrôler sa vie. Nous devons nous sanctifier, peuple de Dieu. Nous devons nous sanctifier. Nous devons vivre dans la crainte de l'Éternel. Nous devons marcher dans la sanctification à tout temps de notre vie. Quel que soit ce qui se passe dans notre vie, ne donnons pas l'accès à l'ennemi par nos faiblesses. Le péché, c'est l'arme que l'ennemi utilise pour entrer dans notre vie. Le péché donne l'accès à l'ennemi de nous contrôler. Parce que le péché, c'est le domaine de l'ennemi. Le péché, c'est le domaine du diable aussi, de ses serviteurs. Lorsqu'il va trouver sa marque en toi, c'est par là qu'il va entrer et opérer dans ta vie. Pour détruire, opérer, ôter même ce qui t'appartient. La sanctification fait que Dieu soit là, permanent dans notre vie. Parce qu'il nous a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Je serai avec vous tous les jours. Dieu a toujours été là pour son peuple que nous sommes. Mais ce qui fait que Dieu soit loin de nous, c'est nous qui s'éloignons par nos iniquités. C'est nous qui s'éloignons de Dieu par nos faiblesses. C'est nous qui s'éloignons par le mal que nous faisons. Nous donnons l'accès à l'ennemi maintenant de nous contrôler. C'est pour cela que tu dois fermer la porte du péché. Tu dois obéir à Dieu. Nous faisons la force d'obéir à la volonté de Dieu parce que la Bible nous dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous pouvons faire des sacrifices pour la gloire de Dieu. Mais si nous n'arrivons pas à nous sanctifier, l'ennemi viendra toujours pour opérer. L'ennemi viendra toujours pour accéder dans notre vie. L'ennemi viendra toujours pour contrôler ce qui nous appartient. L'ennemi viendra toujours pour ôter ce qui est de nous. Tu dois te sanctifier, peuple de Dieu. Ferme la porte du péché. Ferme la porte du mal. Ferme cette porte. Parce que même le bien aussi, ça s'apprend. N'aime pas le mal parce que le mal ne bénit pas. Le mal nous attire que le mal. Le mal nous attire que les malheurs. Le mal nous attire que le défi contraire à la volonté de Dieu. C'est pour cela que tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois faire la joie de Dieu. Parce que même le combat est là. C'est Dieu qui sera là pour combattre à notre place. Amen. Si nous nous sanctifions, notre combat sera le combat de Dieu. Notre défi sera le défi de Dieu. Mais si nous sommes éloignés de Dieu, qui va combattre pour nous? Qui va faire notre défi, ce défi? Parce que l'ennemi ne viendra jamais nous combattre pour toi. L'ennemi ne sera pas là pour nous délivrer des malheurs. Lui, il vient seulement, il impose le malheur. Il vient seulement, il sème les malheurs. Mais en aucun jour, il viendra pour ôter cela. Le diable se seulement détruit, égorgé. Mais pour enlever, non, ce n'est pas son domaine. Pour donner les biens, non, ce n'est pas son domaine. C'est pour cela, sanctifions-nous. Malgré les soucis de ce siècle présent, cherchons à honorer Dieu. Cherchons à marcher dans la sanctification. Parce que nous dépendons de Dieu. Et c'est lui seul qui est notre force devant le défi. Car c'est lui seul qui va accomplir le projet que nous avons.
sera là pour t'aider pour réaliser tes projets. Il sera là pour concrétiser ce que tu as comme désir. Parce que même lorsque tu vas prier, car la Bible nous dit la prière d'un juste a une grande efficacité. Mais la prière d'un pécheur, c'est une abomination. Lorsque tu vas crier, l'Éternel va exaucer ta prière parce que tu es juste devant Dieu. Mais le pécheur, lorsqu'il crie, la prière d'un pécheur, ça devient comme une abomination devant l'Éternel. Arrange avec Dieu, peuple de Dieu. Répare avec Dieu de tout temps. La Bible nous dit le juste tombera cette fois, il se relèvera. Lorsque tu sens que tu as tombé, ne reste pas là. Ne demeure pas dans le mal. Ne demeure pas dans le péché. Ne demeure pas dans tes faiblesses. Fais un effort pour s'acquitter. Fais un effort pour t'en débarrasser. Parce que c'est ça qui va donner l'accès à l'ennemi d'entrer d'opérer dans ta vie. Alléluia. Dans Job 1, le verset 9, tu as besoin de la persévérance. Car la Bible nous dit dans Matthieu 24, 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera couronné. Tu as besoin de la foi dans tous les domaines de ta vie. L'Éternel attend de toi la persévérance. On nous dit que Job, malgré qu'il avait tout perdu, il était au bout. Même sa femme le poussait de maudire Dieu. Après cela, il va mourir. Mais on nous dit que Job n'a pas donné l'accès même à sa femme. Il a voulu garder son alliance, son intimité avec Dieu. Peuple de Dieu, quel que soit le défi de ce monde, quel que soit le combat, quelles que soient les réalités que nous sommes en train de rencontrer, ne donnons pas l'accès à l'ennemi. Persévérons en faisant la joie de Dieu. Persévérons en cherchant Dieu. Persévérons en faisant la volonté de Dieu. Persévérons en faisant ce qui est mieux pour la gloire de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est capable de faire quelque chose dans ta vie. Ne lâche pas Dieu parce que tout tarde. Ne lâche pas Dieu parce que tout semble noir. N'abandonne pas Dieu parce que tout est noir. Si les gens disent que c'est fini, mais avec Dieu a toujours été les espoirs. Cela ne finit pas pour Dieu. Si les gens de ce monde te disent que c'est fini, mais cela n'est pas fini avec Dieu. Marche avec Dieu. Persévère avec Dieu jusqu'à la fin. Et tu auras le succès. Tu auras du succès. Tu vivras ce qui est prévu pour toi. Et tu vas réaliser ce que tu as comme projet. Parce qu'il faut savoir qu'à tout projet, l'ennemi sera là pour attaquer. Aucun projet que tu as sorti Dieu, l'ennemi va te laisser finir tranquillement. Il y aura toujours des attaques. Mais toi qui connais le projet que tu as avec Dieu, avance. Ne lâche pas, persévère jusqu'à la fin. Lorsque tu te confies à Dieu, Dieu est là qui te donnera la réussite, le succès jusqu'au bout. Persévère, quel que soit le défi, et tu verras, Dieu sera là pour détruire, pour anéantir tous les obstacles qui se présentent devant toi. Parce que c'est lui qui a la victoire. Alléluia. Amen. Les portes d'accès, c'est de bannir la crainte. Alléluia. Amen. La crainte, c'est les portes d'accès à l'ennemi pour beaucoup des enfants de Dieu. Nous avons Dieu qui est au-dessus de tout. Pourquoi vivre la crainte? Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité ni la paix. Peuple de Dieu, lorsque tu vas avoir la crainte dans tes projets, la crainte de l'ennemi, la crainte de tout ce que tu es en train de faire malgré que tu as sorti Dieu, ça sera difficile pour toi. Alléluia. Nous devons bannir la crainte. Nous devons bannir la crainte. Nous allons lire Ésaïe 41. Ésaïe 41, 8 à 16. L'ennemi est vaincu à la croix. Ce n'est pas nous qui combattons, mais ce Dieu. Nous combattons déjà dans la victoire. Quel que soit le défi des ennemis, sache que tu es plus que vainqueur ensemble avec Dieu. Si tu es dans le camp de Dieu, bannis la crainte. Bannis la crainte, peuple de Dieu. Bannis la crainte, serviteur, servante de Dieu. Bannis la crainte, famille chrétienne, car tu n'es pas seul. Car tu n'es pas seul. Tu
y a un Dieu capable de tout. S'il y a un Dieu qui a tout vaincu à la croix. S'il y a un Dieu de possibilités illimitées. La Bible nous dit, Ésaïe 41, à partir du 8e verset. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami, toi que j'ai saisi des extrémités de la terre et que j'ai appelé de ce conflit, à qui je dis, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette pas. Sois sans crainte car je suis avec toi. N'ouvre pas de yeux inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite victorieuse. Voici qu'ils seront couverts de honte et de confusion, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront conduits, ils seront réduits à rien. Ils paieront ce qu'ils disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras point. Ceux qui te suscitent querelle, ils seront réduits à rien. En ayant ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui saisit ta main, qui te dit sois sans crainte. Je viens à ton secours. Sois sans crainte, frémissement de Jacob, faiblesse, mort d'Israël, mon père d'Israël. Je viens à ton secours, oracle de l'Éternel, ton rédempteur, le Saint d'Israël. Voici que je fais de toi un tramon aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écarteras, tu boiras de montagnes et tu rendras des collines semblables à de la menue paille. Tu les varieras le vent et emportera et un tourbillon et dispersera, mais toi tu te réjouiras en l'Éternel. Tu te glorifieras dans le Saint d'Israël. Alléluia. Étant enfant de Dieu, peuple de Dieu, ne donne pas l'accès à l'ennemi dans ta vie par la crainte. La crainte nous donne l'accès à l'ennemi. Parce que cette petite crainte, c'est ça qui va arriver. Tu as des projets à remplir avec Dieu. Tu as des activités à faire si tu associes Dieu. Bannis la crainte malgré les combats. Malgré les obstacles, confie-toi à Dieu parce que tu n'es pas seul. Il est avec toi. Il sera toujours là, dans le bon, que ce soit dans le mauvais temps. Notre Dieu est fidèle, il n'abandonne jamais son peuple. C'est à toi et moi, peuple de Dieu, de demeurer fidèle à Dieu. Lorsque tu demeureras fidèle à Dieu, tu bannis la crainte, tu seras toujours plus qu'elle. Parce que malgré les défis qui vont se présenter, ça sera de Dieu. Malgré les obstacles, c'est l'Éternel qui va intervenir. Ça ne sera pas toi, mais c'est Dieu. C'est pour cela, bannissons la crainte. Par la crainte, il y a des gens qui ont pris beaucoup de décisions. Par la crainte. Alléluia. Si nous regardons même l'armée d'Israël, on nous dit que Saoul fut roi. Il avait une armée. Mais ils n'ont pas pu affronter Goliath parce qu'ils avaient la peur de Goliath. Ils avaient la peur de Goliath. Mais si David a vaincu, parce qu'il a banni la crainte devant Goliath, c'est pour cela qu'il a affronté et il a eu la victoire. Lorsque tu vas affronter le monde des ténèbres, ils seront toujours des marchepieds. Mais lorsque tu auras toujours peur de ce méchant, ce sont eux qui vont commencer à te faire trembler. Et ils vont commencer à marcher sur toi. Mais l'Éternel te les a déjà livrés. Ils sont que rien. Toi, il faut les mépriser. Il faut les minimiser. Parce que tu as un Dieu qui est au-dessus des sorciers. Tu as un Dieu qui est au-dessus des marabouts. Tu as un Dieu qui est au-dessus de tout ce qui est contre toi. Tu as un Dieu qui est capable de tout. Confie-toi à l'Éternel. Bannis la crainte. Parce que la crainte peut te pousser à prendre des décisions contraires. La crainte peut te pousser à les associer dans d'autres choses par la crainte.
crainte. Tu connais que lui ne peut pas être là, mais par la crainte, non, si je ne dis pas, si je ne l'associe pas, la crainte. Alléluia. Tu vas encore t'attirer des amis. Bannis la crainte parce que tu dépends de Dieu. Tu ne dépends pas des gens de ce monde. Tout ce que tu feras avec Dieu, bannis la crainte. Parce que quels que soient les obstacles, l'Éternel sera là pour combattre pour toi. L'Éternel sera là pour te délivrer. L'Éternel sera là pour t'aider. L'Éternel sera là pour intervenir, peuple de Dieu. Sois un homme, une femme qui a l'esprit, qui crie à ma Père pour vaincre l'ennemi, pour ne pas donner l'accès à l'ennemi. Parce que par la tête, tu vas saucer n'importe qui dans ta vie, dans tes projets, dans tout ce qui t'arrive dans la vie, et tu vas commencer même à saucer les ennemis qui ne seront pas là pour t'aider, mais pour te détruire. Bannissons la crainte parce que nous ne sommes pas seuls. À tout moment, si tu as Dieu, sache qu'à tout moment, il est présent. Amen. Il n'abandonne jamais son Père. Alléluia. Amen. Ferme les portes d'accès, c'est-à-dire n'associe pas n'importe qui. Alléluia. On nous dit lorsque tu lis toujours dans le 2 Chroniques, la 20, dans les versets 10 jusqu'à 11, on nous montre les gens qu'Israël avait fait du bien. Ils étaient devenus des ingrats devant eux. Ce sont les mêmes personnes qui se sont associées aux ennemis d'Israël pour venir combattre Israël. Alléluia. Nous devons, toi et moi, regarder aussi les gens qui nous entourent. Alléluia. Tu dois veiller à ton entourage. Si tu méfies-toi au courant d'intérêt. Ils sont toujours là pour leur intérêt. Ils sont toujours là lorsque tout va bien. Ils sont toujours là lorsque tu avances. Mais lorsqu'un moment difficile se présente, ils se dispersent. Ils sont loin de toi. Ils t'abandonnent. Méfie-toi d'eux. Méfie-toi des profiteurs. Les peuples moabites étaient les peuples qui ont eu la grâce de Dieu. L'Éternel avait permis à tous les nations d'être exterminés. Mais les Moabites, ils ont eu la grâce. Mais regarde, ils ont commencé à s'associer, à se lier avec les ennemis d'Israël pour combattre Israël. Peuple de Dieu, tu dois aussi prier pour ton entourage. Tu dois prier pour les gens qui t'entourent. Parce que c'est Dieu qui connaît qui est qui. Pour vivre en harmonie dans ta vie quotidienne, tu dois prier même pour ceux qui t'entourent. Afin que Dieu éloigne loin de toi les gens d'intérêt, les gens de deux faces, parce qu'ils seront manipulables pour te détruire. Les gens qui t'attachent avec intérêt, lorsqu'ils trouvent leur intérêt dans ta vie, ils seront là étant les ennemis. Et lorsqu'ils vont trouver l'intérêt plus que ce que tu leur présentes, ils seront les facilitateurs pour te livrer aux ennemis. C'est pour cela que tu dois prier pour même ceux qui t'entourent, afin que l'Éternel soit là pour te protéger, pour fermer les relations contraires à sa volonté dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus. Nous devons aussi prier pour que Dieu nous donne les directives. Alléluia. Et le respect des directives. Alléluia. Nous devons avoir aussi les directives. Parce qu'on nous dit que Josaphat, en priant, ils ont reçu les directives. Ce n'était pas d'aller combattre, mais l'Éternel les a dit d'aller seulement se présenter. Alléluia. Lui-même a eu la décision de combattre pour son peuple. Lorsque tu pries, il faut faire très attention à ce que Dieu te dit. L'Éternel peut te parler même par le songe. L'Éternel peut te parler même au travers de sa parole. L'Éternel peut te parler même par la voix audible. Par ce serviteur. Peuple de Dieu, respectons le directif de Dieu. Amen. Parce que le directif de Dieu, c'est ça qui va te donner la réussite, le percée. Josaphat, il avait une arme. Il avait une armée. Il avait un peuple. Ils avaient des armes. Mais par la prière, ils ont reçu la directive qui lui ont donné la réussite, le succès. Ils se sont présentés. Ils n'ont pas pu combattre. On nous dit qu'ils ont vu comment l'Éternel a détruit leurs adversaires. L'Éternel a exterminé leurs ennemis. L'Éternel a semé la confusion
la directive. Respectons la directive de Dieu dans notre vie. Je sais que beaucoup de nous, Dieu a parlé beaucoup de choses dans notre vie. Mais commence d'abord à respecter. Qu'est-ce que Dieu te dit dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Respecte cela et fais la volonté de Dieu. Lorsque tu vas commencer à faire la volonté de Dieu, l'Éternel te donnera du repos au-delà de tes pensées. Il y a d'autres choses, Dieu ne te dira pas de prier, mais fais seulement. Alors fais ce que l'Éternel te demande. Il y a d'autres choses, Dieu te dit seulement de prier. Prie et tu feras ce que l'Éternel fera. Il y a d'autres choses, Dieu te dit sanctifie-toi. Sanctifie-toi et tu feras ce que Dieu va faire. Il y a d'autres choses que Dieu va te donner dans diverses directions. Il peut te dire respecte ça, respecte seulement. Et tu verras la réussite que l'Éternel va te donner. Entrons dans le domaine de Dieu et nous verrons les œuvres de Dieu dans notre vie. Fermons toutes les portes d'accès à l'ennemi et nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. L'Éternel a formé les projets de bonheur de paix sur nous. Fermons aussi les portes d'accès à l'ennemi pour ne pas détruire ce que Dieu nous donne, pour ne pas nous empêcher de vivre ce que Dieu a prévu dans notre vie, car l'Éternel veut seulement notre bonheur et notre paix. Que Dieu bénisse sa parole.